on va aller regarder ce qu'il y a dans le Roundup. Et on a fait des analyses par spectrométrie de masse. C'est encore d'autres études qui ont permis de savoir exactement ce qu'il y avait dans le Roundup. Les composés dits secrets. Oui, donc, parce que je rappelle pour nos auditeurs, nous avons ce libre journal des sciences et techniques où nous recevons le professeur Seralini et qui parle en particulier de ces travaux qui suivent son étude de 2012 sur le Roundup, les OGM, les maïs génétiquement modifiés. Et au cours de la partie qui précède de cette émission, nous avons rappelé que la société Monsanto gardait un secret industriel extrêmement fort sur les composés du Roundup. Le Roundup comprenant du glyphosate et d'autres produits dont justement vous êtes en train de parler. Mais il ne déclare que le glyphosate comme principe actif. Donc nous avons voulu savoir s'il y avait des poisons autres, parce que vraiment les rats souffraient beaucoup plus que simplement ce qu'on voyait avec le glyphosate sur les cellules. Et il y avait aussi des problèmes de toxicité qui ressemblaient à ce qu'on voit avec les dérivés du pétrole, les dioxines, etc. Alors, si on résume, nous avons publié une étude unique au monde. Elle a été rétractée et republiée, et puis nous avons publié les données spécifiques qui montraient que nous avions raison par des méthodes ohmiques que personne n'a fait non plus avec le Roundup ou avec un OGM. Alors, nous avons analysé en plus ce Roundup pour savoir pourquoi c'était si toxique. Et c'est là que nous avons vu des dérivés de pétrole oxydés associés à des graisses animales, extrêmement corrosifs, donc du type polyéthylénamine, qui ont été d'ailleurs interdits sur la base de ce que nous avons trouvé dans 130 compositions à base de glyphosate par Ségolène Royal, il y a déjà quelques années, il y a 2 ans. Donc des produits extrêmement toxiques, qui ont été repris et étudiés par l'ANSES au niveau bibliographique, qu'on appelle des POEA, c'est des familles de produits à base de pétrole et de graisse animale couplés et brûlés. Et voilà qu'on trouve des métaux lourds et notamment de l'arsenic dans tous les herbicides à base de glyphosate. Or, l'arsenic a été un pesticide autorisé après la Seconde Guerre mondiale et interdit en 1974. Alors ça veut dire que le Roundup contenant de l'arsenic devrait être interdit. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, sans autre forme de polémique, on devrait l'interdire pour plusieurs raisons. 1, parce qu'il contient un produit que Monsanto savait être toxique, qui est l'arsenic, parce qu'il était un pesticide dans les années 70 et qu'il a été interdit en 1974, juste quand le glyphosate a pris le relais. 2, parce qu'il y a fraude à la déclaration, c'est-à-dire que le principe actif n'est pas le glyphosate dans nos mains, mais d'ailleurs nous avons essayé dans notre dernier papier, le glyphosate tout seul sur les plantes, ça ne marche pas en tant qu'herbicide au bout d'une semaine. Par contre, les dérivés de pétrole et l'arsenic marchent très bien. Alors vous êtes en train de dire la chose donc, suivante, il y a fraude à la déclaration. de la suite de vos études, et ça ce sont des travaux qui datent de 2 ans ou 3 de janvier 2018. Janvier 2018. Écoutez, c'est tout récent. Eh bien, vous apportez aux auditeurs une information explosive, qui est que le Roundup, le glyphosate, bon, c'est un produit qui a ses inconvénients, mais dans le Roundup, ce n'est pas lui qui fait le plus d'effet, et ce qui fait le plus d'effet, ce sont des composés divers, dont l'arsenic, qui devrait être interdit parce que l'utilisation de l'arsenic comme herbicide est quelque chose qui est interdit. Alors ça veut dire qu'en clair, c'est qu'il y a d'abord fraude à la qualité, et puis ensuite il y a l'usage de produits interdits, ceux qui n'ont pas été déclarés. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave. Alors je vais le dire juste avant que l'article ne paraisse à la fin de l'automne 2017 au BfR, qui est l'agence allemande qui a été en charge d'évaluer le glyphosate pour l'Europe. Je vais le dire à Nicolas Hulot, je vais le dire aux ONG, je vais le dire dans un livre sur les pesticides dans le vin qui vient de paraître chez Actes Sud, et je le dis dans le monde entier.
Et en fait, les gens prennent ça avec des pincettes parce qu'ils savent pas quoi faire avec. Parce qu'ils peuvent pas. C'est là qu'il faut qu'on se comprenne bien, professeur de Waals. Ils peuvent pas interdire d'un jour à l'autre un produit aussi généralisé. C'est comme si on trouvait une fraude dans les PCB. On ne peut pas enlever tous les produits des canapés et des installations électriques. Là, on ne peut pas revenir sur 30 ans d'agriculture intensive d'un jour à l'autre. Parce que les firmes ne sont pas prêtes à remplacer d'un jour à l'autre 80% d'OGM tolérants au Roundup et le Roundup comme herbicide majeur du monde. Donc, on va chercher des compromis. Donc, pour l'instant, on essaye de garder ça sous le boisseau. C'est un peu le principe. Le scandale va éclater. On disait dans les banques, too big to fail. Voilà. C'est assez trop gros pour que ça tombe. Et un jour, ça tombe. Et le problème, c'est que vous avez une démonstration parfaitement bien étayée que le Roundup est un produit qui utilise une substance interdite de façon illicite, illégale. Et en fait, ce sont ces substances illicites qui sont, combien de fois, vous l'avez dit 1000 fois. 1000 fois plus actives dans leurs effets que le glyphosate lui-même. Et le glyphosate est en fait une espèce de leurre. C'est-à-dire de l'heure pour camoufler. Et qui permet un brevet à pas cher. Voilà. Et qui permet aussi d'avoir des doses autorisées résiduelles dans les aliments et dans l'eau qui sont très élevées. Oui. Et alors. Parce que les tests de doses journalières admissibles sont faits avec le glyphosate tout seul par la société Monsanto. Et alors, le glyphosate est un produit qui finalement est dangereux, mais pas tant que ça par rapport à toutes les substances en apparence secondaires qui sont camouflées, qui sont dans le Roundup, et le Roundup est donc un scandale sanitaire majeur. Majeur. Et même les ONG qui l'ont compris, Greenpeace et autres, même dans le monde, même les journalistes qui l'ont compris, comme Marie-Monique Robin et d'autres, n'osent pas le dire parce que pour eux, c'est trop compliqué. C'est-à-dire que dire il y a des poisons cachés avec le glyphosate alors qu'ils ont fait toute leur carrière contre le glyphosate, eh ben voilà, ils se trouvent. Le glyphosate est un épouvantail, et en réalité, la réalité est ailleurs. Elle a été soigneusement camouflée. Alors.